Babeuf est grand parce que c'est lui qui va aller au fond de l'affaire, bien plus que Robespierre, Saint-Just et les autres. Ou même les enragés, parce que quand j'étais jeune homme, moi j'étais très favorable aux enragés. Moi pas, jamais. Ah bon? Non, t'es pas enragé, toi? Non, je crois pas, non. Pourquoi? Je sais pas, les hébertistes, oui. tu vois, oh non, non, non. C'est de la guignolade. Hein. Tu trouves, toi? Enfin, mais ils étaient pour le salaire maximum. Oui, ils peuvent avoir des très bons points de vue, mais c'est comment? Moi, la question, tu vois... Enfin, moi, j'ai changé d'avis après, parce que j'étais convaincu par des gars comme toi et d'autres qui étaient robespierristes. Tu vois, la question, pour moi, c'est toujours quand tu es une minorité agissante. Et on l'est. Y compris maintenant, tu vois. C'est comment tu fais pour être une locomotive qui raccroche des wagons derrière et qui part pas tout seul devant en étant des kilomètres à l'avant-garde. Et les enragés, c'est typiquement des gens qui regardent pas s'ils ont des wagons derrière, ni à Paris, ni même en province. Ma sympathie leur était acquise, j'avais 13 ans, tu vois. 13-14 ans, il passait une série à la télé, qui existe toujours, hein, qu'on peut aller voir, qui s'appelait La caméra explore le temps, et moi je trouvais admirable ces types qui voulaient que la nourriture soit pour tout le monde, et je voyais Robespierre avec sa perruque sur la tête, tout ça, bon, on comprenait pas bien ce qu'il disait. Évidemment qu'avec le temps après, il y a ce que tu dis, puis il y a surtout que Robespierre, tout le temps, d'abord il a un truc que personne n'a jamais fait. Nous on regarde, c'est facile. Mais lui, non, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comme un gars qui mène une grève ou une fille qui mène une lutte, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde vient, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, je réfléchis, attendez, laissez-moi réfléchir. Je voudrais dire un truc, parce que tu sais, quand on défend Robespierre, on apparaît comme étant des extrémistes aujourd'hui, tu vois, des coupeurs de tête. Là, tu as amené un bouquin, une biographie de Jaurès. Moi, j'ai lu de Jaurès l'histoire socialiste de la Révolution française, donc en 7 volumes, boum. Je veux dire, aux éditions sociales. Voilà. Elle aurait été remarquée, il ne faut pas les mettre à la lumière, ça n'a pas tout de suite. Je les avais empruntés à la bibliothèque. Maintenant, ils ont été réédités. Mais Jaurès, donc, qui apparaît comme maintenant un modéré, quand même, qui est revendiqué par tout le monde, y compris par Sarkozy. Bon, je pense que Macron n'aurait aucun doute à citer Jaurès. Mais bon, Jaurès fait sien toute la Révolution française. Donc Mirabeau, on peut en parler parce qu'on a un désaccord sur Mirabeau. Il fait sien Marat, il fait sien Danton, il fait sien Gracchus Babeuf, et il fait, mais même, il fait de Robespierre le balancier de la Révolution française. Et il lui dit, moi, dans la Révolution française, il y a cette phrase, je vais m'asseoir à côté de Robespierre. Et notamment sur ce passage qui est quand même le passage clé pour moi de la Révolution française, qui est le moment où est-ce qu'on doit faire la guerre ou pas aux puissances étrangères. Et où les Girondins notamment, Brissot et compagnie, poussent à la guerre. C'est la droite. Hein. Et à partir du moment où on pousse à la guerre, on empêche que la démocratie se déroule normalement. Parce que la France se retrouve en conflit armé avec toutes les puissances alentours. L'Angleterre, la Prusse, la Russie, enfin, tous azimuts, c'est la guerre. Et dans ce contexte-là, il est évident que le processus démocratique, c'est le général qui recule est un traître. Ça va se doubler en plus d'une guerre intérieure ensuite. Mais voilà, donc je pense, c'est juste pour signaler que quand on défend Robespierre aujourd'hui, on passe pour un maximaliste, pour un suceur de sang, mais Jaurès le fait pleinement sien dans son histoire, quoi.